Gloire à Dieu, shalom, shalom, peuple de Dieu. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous voici encore dans sa présence, chaque lundi, mercredi, vendredi, 21h juste à 21h45. Nous sommes là pour les enseignements bibliques. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous allons commencer par la prière et après la prière, nous allons continuer avec notre enseignement. Éternel Dieu de gloire, Dieu très bon, nous t'en sommes énormément, infiniment reconnaissants, notre Père. C'est avec joie dans nos cœurs que nous nous retrouvons encore dans ta présence, saint sauf vivant parmi les vivants. Tu as dit dans ta parole, il y a de l'espoir pour ceux qui vivent encore. Et nous voici aussi, ô Père éternel, Dieu de gloire, à un moment où nous avons un rendez-vous avec toi pour nos enseignements bibliques. C'est à ce, ô Père éternel, que nous trouverons la connaissance. Comme tu as dit dans ta parole, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous voici à un moment où tu vas nous donner une connaissance, Père éternel, afin que nous demeurions fidèles et forts devant les diables. J'ai béni notre enseignement de ce soir, je le recommande dans tes saintes mains. Ma prière est que tu commences avec nous comme Alpha et que tu demeures parmi nous comme Emmanuel jusqu'à ce que nous allons arriver à la fin comme Oméga. Nous recommandons toutes les étapes qui vont se succéder en ces lieux, les interventions ainsi que les intervenants, toutes les personnes qui vont nous suivre, que ce soit avant, que ce soit pendant ces moments ou après. Ma prière qui voit ta main dans sa vie. J'ai prié que ce moment soit un moment de bénédiction. J'ai prié que ce moment soit un moment de partage. J'ai prié que ce moment soit un moment de révélation. J'ai prié que ce moment soit un moment de construction de notre foi. Et je déjoue tout ce que le monde est ténèbres pour lui planifier contre nous pour nous empêcher d'être en connexion avec toi. Tout esprit des pensées négatives, des voyages des pensées, des lourdeurs, des timidités, des critiques destructives, d'incrédulité, nous les chassons, nous les précipitons au bas de ta croix. Et nous invoquons ton feu en celui en fait d'embraser, de consumer toute œuvre qui ne donne pas gloire à ton nom. Et nous invoquons ton esprit en fait de nous accompagner pour que ce qui est de toi se réalise et se concrétise, Père éternel, Dieu de gloire. Et nous demandons ta protection du début jusqu'à la fin. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous sommes là, comme nous avons déjà dit, nous avons commencé notre 4e leçon où nous sommes en train de parler sur la croissance spirituelle. La croissance spirituelle ou la croissance chrétienne. C'est Dieu qui nous demande de grandir. Et pour grandir, nous avons dit, il y a des choses que nous devons faire et nous avons défini la fois passée la croissance chrétienne, c'est quoi? Nous avons dit que la croissance spirituelle est un processus par lequel nous devenons de plus en plus semblables à Jésus-Christ. La croissance spirituelle est un processus. La croissance spirituelle a des étapes que nous devons faire afin que de plus en plus nous puissions nous ressembler à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le modèle des chrétiens. Jésus-Christ est notre modèle.
Il est notre modèle. Et chaque fois que nous sommes en train de grandir spirituellement, nous devenons ce que Christ est. Nous devenons co-héritiers avec lui. Nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons puissants. Nous devenons résistibles. Nous devenons capables. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours, mais c'est un processus. Ce n'est pas du coup qu'on devient, qu'on grandit spirituellement, mais c'est chaque fois, chaque jour, il y a quelque chose qui entre en nous et cela nous fait grandir spirituellement. Nous avons dit, au 5e point que nous avons dit comment construire sa vie spirituelle. Comment est-ce que nous devons faire pour que notre vie spirituelle soit bâtie, soit construite. Nous avons dit, c'est par la méditation de la parole de Dieu. Chaque fois que nous méditons la parole de Dieu, elle nous permet d'extraire du monde physique et de participer à la découverte de son esprit. Donc, pour que nous puissions grandir spirituellement, nous devons avoir l'habitude de nous concentrer dans la présence de Dieu, chercher la volonté de Dieu dans notre vie, chercher ce que Dieu veut de nous pendant ce moment, chercher ce que je dois faire pour la gloire de Dieu et être concentré en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, et se concentrer dans la présence de Dieu, cela te fait grandir spirituellement. Tu es en train de te construire, tu es en train de te développer, de te stabiliser spirituellement. Et nous avons dit, lorsque vous construisez spirituellement, vous serez à mesure de faire des grandes choses dans votre vie. Et nous avons dit que les 4 lois ou les 6 lois de la croissance spirituelle. Dans les 6 lois de la croissance spirituelle, nous avons 6 lois pour la croissance spirituelle. C'est par là que nous allons terminer avec notre cours. La croissance spirituelle, ce n'est pas un grand cours comme nous avons parlé sur le pardon. Ça, c'est un petit cours, mais très capital et pour notre vie spirituelle. Et nous avons dit qu'il y a 6 lois qui nous permettent de grandir spirituellement. Nous avons d'abord, premièrement, la première loi, c'est nous grandissons dans la manière où nous comprenons que Dieu est vraiment bon. Première loi, nous grandissons dans la manière où nous comprenons que Dieu est vraiment bon. Amen. Donc, la première loi nous dit, nous grandissons dans la manière où nous comprenons que Dieu est vraiment bon. Éphésiens ou Ésaïe chapitre 43 verset 4. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 43, verset 4. Ésaïe chapitre 43, verset 4. Gloire à Dieu. Ésaïe chapitre 43, verset 4 nous dit ceci. Parce que tu as du prix
à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je te donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ici, nous devons savoir que dans notre vie, ce qui va nous permettre de voir que nous avons grandi, c'est notre façon de concevoir Dieu, la conception de Dieu pour nous. Amen. Vous savez, souvent quand je commence toujours, je dis toujours shalom, shalom, Dieu est bon. Chaque fois, parce que j'ai compris que Dieu est tout ce que nous pouvons avoir du bien dans le monde. Voilà pourquoi nous disons toujours, tu peux tout manquer, mais cherche à gagner Jésus dans ta vie. Ne fais pas le contraire. Ne commence pas par gagner et avoir Jésus. Vous savez, aujourd'hui, il y a des difficultés dans l'église. C'est quoi? Les gens qui ont gagné avant qu'ils connaissent Christ, ils ont leur façon de comprendre et d'agir. Par exemple, si vous trouvez du travail avant que vous connaissiez Christ, vous croirez peut-être que trouver le travail, c'est par votre propre effort, c'est par votre intelligence, par votre CV. Amen. Mais lorsque vous faites beaucoup de temps sans avoir du travail et que vous connaissez Christ, et au travers Christ vous avez du travail, votre façon de comprendre les choses sera différente. Amen. Donc, nous devons changer notre conception de Dieu. Parce que il faut arriver au niveau où tu comprends que Dieu est bon. J'ai dit toujours aux gens, nous avons commencé d'abord par connaître le Dieu qu'on nous a montré. C'est comme je dirais, je prends un exemple un peu banal qui peut quand même cadrer avec ce que je vais dire. On te présente une femme. On te montre une femme. On dit, non, regarde un peu, toi qui cherches à te marier, voici la femme. Il y a une femme là. On donne un peu les critères ou les caractéristiques de cette femme. Et tu regardes aussi, tu vois que oui, ça va, ça peut quand même passer. Et ça, c'est la manière dont on nous a présenté Dieu. Amen. On nous montre Dieu. On nous présente Dieu par rapport à eux. Tu vois. Et nous voyons, et nous avons accepté, nous avons compris que la personne dont on nous a présenté, il est quand même capable. Mais on ne l'a pas encore bien savouré, on ne l'a pas encore bien connu. Amen. Et il faut prendre maintenant la décision de s'engager. Oui, je vois, bien sûr, tout ce que vous venez de me dire. Je vois que cette femme est belle. Je vois que cette femme est belle. Je commence d'abord par la beauté. Et c'est lorsque vous vous côtoyez, lorsque vous cohabitez, que vous allez trouver qu'elle est aussi, non pas seulement belle, mais elle est aussi bonne ou mauvaise, quoi. Parce que quelqu'un peut être belle, mais mauvaise. Quelqu'un peut être belle et bonne. Quelqu'un peut être mauvaise, mais laide, mais bonne. Ainsi de suite. Amen. Lorsque vous vous engagez, maintenant vous dites oui, je vais faire un pas. Au fur et à mesure que vous vous côtoyez, ça crée l'amour, ça crée la connaissance. Il y a des gens qui arrivent même au niveau, on parle même de la télépathie. Amen. Là, vous vous connaissez. Et je prie toujours aux gens,
de quitter dans les stades de connaître ces dieux à qui on l'a présenté, mais de vivre maintenant avec ces dieux-là pour que eux soient maintenant. Vous savez, vous m'avez montré ces dieux, mais la manière dont je les connais, c'est plus que ce que vous m'avez présenté. Donc, on doit aller au-delà de la capacité ou de la manière dont on nous a présenté Dieu pour que nous le découvrions nous-mêmes. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, Dieu est bon. Il est tellement bon. Tellement bon. Bon que vous n'avez pas l'idée. Et quand je commençais à prier, j'ai cherché à connaître ce Dieu que je vais prier. Qui est ce Dieu que j'ai prié? Et Dieu m'a enseigné ce jour-là qui il était. Pour moi, le Dieu que j'ai pris, c'est un Dieu grand. Un Dieu grand. Amen. Il m'a fait démontrer sa grandeur. Il a pris ce que la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dieu a pris la nature pour m'enseigner qui il était. Je me rappelle, ces jours-là, non seulement que j'étais triste, mais c'était une joie pour moi, parce que je venais par la perte, par la frustration, changer en joie parce que je connaissais maintenant à qui j'avais affaire. Amen. Et j'ai commencé à craindre ces dieux-là, à aimer ces dieux-là, parce qu'il m'a montré qui il est. Amen. Dieu se révèle à ses enfants. Lorsque vous les cherchez, il a dit dans sa parole, cherchez-moi quand je suis encore près de vous et je me laisserai trouver par vous. Lorsque vous cherchez ces dieux-là, ces dieux-là s'est fait révéler, s'est fait voir à son peuple. Et lorsque Dieu s'est fait voir à toi, c'est pour que tu les connaisses réellement. Il y a connaître Dieu et le connaître réellement. Il faut le connaître réellement. Amen. Donc, la première loi nous fait voir que nous devons, je m'excuse, nous devons grandir dans la mesure où nous comprenons que Dieu est vraiment bon. C'est la première loi. La première loi, c'est que Dieu est tellement bon. La deuxième loi, nous grandissons dans la mesure où nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Premièrement, nous grandissons dans la compréhension. Lorsque nous comprenons que Dieu est bon, c'est dans la compréhension. Deuxièmement, c'est dans la nourriture. Lorsque nous mangeons la parole de Dieu, lorsque nous mangeons le pain de vie qui est Dieu. Vous savez, comme j'ai dit toujours, physiquement, lorsqu'on veut avoir une santé stable, on doit manger. Une nourriture saine te donne aussi une bonne santé, ainsi de suite. Nous devons manger une nourriture saine. Amen. Nous devons manger une nourriture propre. Et je vous assure, la parole de Dieu est une nourriture saine pour l'esprit et non pas pour le corps. Si vous voulez manger la nourriture de l'esprit, mangez la parole de Dieu. Deuxièmement, nous grandissons dans la mesure où nous nous nourrissons de la parole de Dieu. En entendant,
Amen. En lisant, en étudiant, en mémorisant et en méditant. Premièrement, entendre. Deuxièmement, lire. Troisièmement, étudier. Quatrièmement, mémoriser. Et cinquièmement, méditer. Nous devons prendre du temps dans notre jour pour méditer la parole de Dieu. Lorsque vous prenez la Bible, comme j'avais dit ces jours-là, Dieu, les sciences ou la science nous a fait aussi la facilité de beaucoup de choses. Je m'excuse. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'avoir ma Bible à tout moment. Par exemple, quand je vais au travail, je ne vais pas être tout le temps avec ma Bible. Voilà pourquoi elle fait un peu longtemps pour ne pas se salir, parce qu'elle est un peu propre. Pourquoi? Parce que le temps de lire la Bible à la maison, où je prends des références, quand je suis à la maison, je lis la Bible. Mais quand je suis dans le train, quand je suis dans le transport, partout où je suis, où je prends un temps, je prends la Bible électronique. Je lis. Je médite. Lorsque vous méditez, vous lisez la parole de Dieu, vous devez entendre. Vous entendez ce qu'on dit. Vous lisez ce qui est écrit. Vous entendez. Vous étudiez. Par exemple, ce que nous faisons. Nous sommes en train d'étudier. Vous allez m'excuser parce que nous sommes dans la période où nous sommes frappés par la toux, toute la famille. J'ai mal à la gorge parce que je ne sais pas si c'est le froid qui frappe. C'est tout le monde qui souffre un peu pour le moment. Deuxièmement, nous devons nous nourrir. Lorsque nous voulons grandir spirituellement, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. En entendant, on entend où? Lorsque nous allons dans les églises, chaque fois qu'on parle de Dieu, nous entendons. Deuxièmement, nous lisons. Nous devons avoir l'habitude de lire. Lorsqu'il y a les enseignements, nous participons aux enseignements. Il y a des gens qui aiment aussi écouter les enseignements. Pour leur vie spirituelle, ils ont besoin d'être enseignés. Amen. Mais vous allez voir aujourd'hui, les gens vous diront, c'est l'Esprit de Dieu qui est maintenant, qui gère l'Église. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir étudié qui fera de vous ce que vous voulez être. Non. Non. Il y a des fois, je dis toujours, lorsqu'on veut s'enquister ou on veut se donner du poids ou des raisons, on peut chercher. Dans la Bible, il y a tout. Hein. Dans la Bible, il y a des versets qui peuvent vous donner raison dans votre bêtise. Vous lisez un verset qui vous donne raison dans les bêtises que vous voulez faire. Amen. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons des fois dire, ça je ne connais pas, ça je connais. Ce que je connais, je connais. Ce que je ne connais pas, je ne suis pas... C'est comme quelqu'un croirait peut-être que quand on est pasteur, c'est-à-dire on connaît toute la Bible, tous les versets, on doit les connaître ou les mémoriser. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On peut connaître des versets, on peut avoir l'habitude de lire, où il y a des versets qu'on peut mémoriser, mais il y a d'autres, on ne peut pas mémoriser tout. Amen. Amen. Ça, c'est vraiment
vous voulez grandir? La deuxième loi nous dit, nous devons grandir lorsque nous mangeons la parole de Dieu. Amen. Troisième loi, nous devons grandir dans la mesure où nous apprenons de différentes manières. Nous devons apprendre de différentes manières. Premièrement, en écoutant l'audition. On doit auditionner. Vous savez, ce n'est pas le fait de trop parler qu'on connaît, non. Celui qui est sage prend le temps d'abord d'écouter avant de répondre. La sagesse est dans l'audition et non pas dans le parler. Amen. En écoutant, on apprend. En écoutant, on apprend. En lisant, on entend. En parlant, et on apprend en faisant. C'est-à-dire l'audition, les visuels, le verbal et la pratique. Amen. On entend en faisant. Voilà pourquoi j'ai toujours aimé appuyer ces versets-là dans la Bible qui dit « Ne vous bornez pas à écouter seulement, mais vous devez mettre en pratique ce que vous écoutez. » Et moi, j'ai dit toujours, dans la vie ou dans la leçon, il y a la partie théorique et la partie pratique. La partie théorique précède la partie pratique. Pourquoi la partie théorique précède la partie pratique? Parce que la partie pratique est la partie par laquelle on doit connaître ou on doit jauger si la leçon donnée a été comprise ou pas. Amen. C'est-à-dire, lorsqu'on apprend, on a appris le respect, on a appris le pardon. Nous avons dit, il y a des gens à qui, même s'ils se reconnaissent qu'ils ont tort, mais ils ont du mal, ils ne peuvent pas se replier pour demander pardon. En tant qu'enfant de Dieu, nous, on doit aller avant eux. On doit aller vers eux pour les demander pardon. On ne doit pas se dire, d'ailleurs, c'est moi qui ai raison, c'est lui qui a fait tort, il doit demander pardon premièrement. Non. Pour la paix, pour ce qui concerne la parole de Dieu ou la vie chrétienne, c'est qu'on doit on doit faire un pas avant qu'on vienne faire un pas. Que vous ayez raison ou pas, vous devez faire un pas, ça fera énormément du bien. C'est-à-dire, nous nourrissons dans la mesure où nous apprenons de différentes manières. Luc chapitre 3, verset 18. Luc chapitre 3, verset 18 nous dit quoi? Luc chapitre 3, verset 18. Nous sommes dans le la nouvelle alliance. Luc chapitre 3 verset 18 nous dit, c'est ainsi que Jean a annoncé la bonne nouvelle au peuple en lui dressant encore beaucoup d'autres exhortations. Amen. Donc nous disons, la troisième loi, c'est que nous devons grandir. Nous devons grandir dans la manière où nous apprenons de différentes manières.
On apprend en écoutant, on apprend en lisant, on apprend en parlant, on apprend en faisant. Certainement, nous sommes invités à apprendre la parole de Dieu d'autres manières. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, vous allez voir les gens vous dire, c'est écrit où dans la Bible? Amen. Il y a des choses qui sont écrites dans la Bible et je dis toujours, la Bible elle-même dit, tout ce que nous voyons qu'on a écrit, ce n'est pas tout. Parce que si on aurait écrit tout, on n'aurait pas à voir la dimension de la Bible telle que nous l'avons. Ça allait être trop grand. Imaginez-vous, même les miracles que Jésus a fait après la résurrection ne sont pas écrits dans la Bible. On a dit Jésus a fait beaucoup de miracles après sa résurrection qui n'étaient pas mentionnés dans la Bible. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, si quelque chose s'est fait aujourd'hui et que vous dites que ce n'est pas dans la Bible, peut-être ce n'est pas écrit, mais c'était fait avant. Voilà pourquoi il est dit dans la parole, Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Amen. Donc, nous grandissons premièrement dans la mesure où nous comprenons que Dieu est bon. Deuxièmement, nous grandissons dans la mesure où nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Nous grandissons dans la manière où nous apprenons de différentes manières. Quatrièmement, nous grandissons dans la mesure où nous développons de bonnes habitudes spirituelles. Nous grandissons dans la mesure où nous développons de bonnes habitudes spirituelles. Il faut chercher à créer, à développer les bonnes habitudes. Les bonnes habitudes, entre autres, le pardon, ça doit être votre habitude de demander pardon et de s'excuser. De faire du bien, ça doit être ta façon de faire, d'agir dans ta vie, faire du bien, partager, aider, s'excuser, prier. Donc, développer les bonnes manières, ça fait du bien. Je suis toujours content quand je vois, ma femme a appris à mes enfants, chaque fois quand on les aide ou on les laisse traverser la route, elle dit toujours merci. Et c'est resté pour les enfants. Mes enfants, quand vous allez avec eux et que quelqu'un les aide ou on les laisse la route, ils disent merci. Donc, ils ont appris comme habitude de dire merci chaque fois qu'on vous fasse quelque chose de bien. Donc, apprendre aux enfants de bonnes manières ou apprendre à faire de bonnes manières chaque fois, cela prouve que vous avez grandi spirituellement. Votre façon de faire de bonnes manières ne doit pas être mécanique. Amen. Quand je parle toujours mécanique, ce sont des choses qu'il faut toujours lubrifier pour que ça marche. Mais ça doit être automatique. Amen. Grandir dans la mesure où nous développons de bonnes habitudes spirituelles. Premièrement, habitude des grandes assemblées de prière, les messes dominicales, c'est-à-dire, tu dois avoir l'habitude d'aller dans les assemblées. Aller à l'église.
Bon, ça c'est quelque chose que je vois souvent, c'est une habitude pour les Africains, les chrétiens en général. Ils ont l'habitude d'aller à l'église. Ça, c'est une habitude. C'est une culture, une habitude, une coutume qu'ils ont créée en eux d'aller dans des assemblées, des prières. Habitude des petites assemblées. Amen. Par exemple, des réunions, des cultes, par exemple, des petites assemblées. C'est peut-être les jours de prière, le culte de la semaine. Vous allez voir, bon, il y a des églises où les gens, les cultes de la semaine, les gens ne viennent pas. Les gens ne viennent pas. Bon, je peux te demander, tu dis, pourquoi dans telle église, les gens, même dans la semaine, ils vont et chez les autres, ils ne vont pas? Des fois, il faut toujours faire des choses et les mettre dans la prière pour que ça soit quelque chose de Dieu. C'est-à-dire demander à Dieu, donnez votre programme de culte à Dieu, commencez à intercéder chaque fois pour que les gens répondent massivement pendant les cultes de la semaine ou pendant les réunions de prière, pendant les réunions de jeunes, les réunions des mamans, culte, on peut parler des réunions, culte des mamans, culte des jeunes, la répétition, ainsi de suite. C'est-à-dire, il y a des choses, des fois, quand vous le faites, par exemple, vous devez maintenant le mettre dans la prière, c'est-à-dire commencer à prier pour ça, pour que cela soit l'œuvre de Dieu, pour que Dieu soit au contrôle de ça. Il y a des choses, des fois, c'est Dieu lui-même qui envoie son peuple. Les gens là où ils sont, ils se sentent qu'il faut qu'ils aillent là-bas. Et aussi, lorsqu'il y a l'intérêt de ce que vous faites, ils trouvent l'intérêt. Ils trouvent l'intérêt dans ce que vous faites à ce moment-là. Vous allez voir, les gens vont venir nombreux. Mais lorsqu'il n'y a pas l'intérêt, ou lorsque vous ne le faites pas bien, ils ne se sentent pas à l'aise, c'est l'une aussi des raisons, ça peut être des raisons qui n'est pas tellement spirituelle, mais qui est tellement sentimentale, mais il y a aussi des raisons spirituelles, c'est-à-dire il faut prier d'abord, recommander le jour de la semaine, le jour des cultes, demander à Dieu de toucher le cœur des gens, de disponibiliser les gens pour qu'ils soient disponibles, pour qu'ils viennent au culte. Ça aussi, ça va faire en sorte qu'ils vont créer cette habitude de venir dans des petites assemblées. Habitude des temps de prière personnelle. L'habitude des prières personnelles, bon, cherchez que vous ayez aussi l'habitude d'avoir les prières personnelles. Un chrétien doit avoir l'habitude de prier personnellement. Amen. Vous avez votre programme de prier et la Bible nous dit prier sans cesse. C'est-à-dire, chaque fois que vous devez faire quelque chose, vous devez prier. Vous allez au travail, vous priez. Vous vous réveillez le matin, vous priez. Vous faites ici, vous priez. Ainsi de suite. Créer cette habitude en vous, cela prouve que vous avez grandi spirituellement. Lorsque vous avez la vie des prières, la vie de l'assemblée, des petites assemblées, lorsqu'on dit il y a l'indisponibilité, il y en a toujours. On peut avoir l'indisponibilité, mais ce n'est pas chaque fois qu'on doit avoir l'indisponibilité. Là, ça devient autre chose. Amen. Donc, la quatrième loi nous dit, nous devons grandir de manière où nous devons développer des bonnes habitudes dans la prière, de participer à des réunions, de participer à des enseignements, de participer d'avoir une vie de prière, une vie ainsi de suite.
cela prouve que vous avez grandi spirituellement. Cinquième loi, nous grandissons dans la mesure où nous aidons les autres à grandir. Nous grandissons dans la mesure où nous aidons les autres à grandir. C'est-à-dire, ce que vous êtes, vous devez aussi les transmettre aux autres. Ce que vous avez gagné, vous allez chercher à les partager aussi avec les autres. Donc, cherchez à créer ces sentiments, ces habitudes-là. Comme moi, j'ai fait ceci, je préférerais aussi que les autres le fassent. Commencez à aider les autres dans les enseignements, dans les prières, les stimuler, ainsi de suite. Des prières, à participer à des cultes. Cela prouve que vous avez grandi lorsque vous aussi, vous aidez les autres à grandir. Amen. Et la sixième loi et la dernière loi, nous grandissons dans la mesure où nous voulons grandir. Donc, ici, nous devons avoir la volonté de grandir. Amen. On doit avoir la volonté de grandir. Non, il faut que je grandisse. Il faut que vraiment je grandisse. Amen. Vous avez commencé à prier, vous avez commencé à prier 5 ans, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Vous êtes la même. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous devez toujours grandir. Vous devez chercher toujours à aller au-delà. Et voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, il faut que vous aimez ce que vous faites pour que Dieu vous appelle à ce qu'il vous avait prédestiné à faire. Vous savez, Dieu peut vous prédestiner à être tel ou tel, mais dans le chemin par lequel il vous fait traverser, qui n'est pas un chemin droit, mais un chemin tortueux. C'est-à-dire, dans un chemin où il y a des hauts, il y a des bas, il y a des épines, il y a des difficultés, il y a des peines. Amen. Mais dans la volonté de Dieu, c'est que vous devez passer par ces chemins-là pour que vous arriviez à être là où vous voulez arriver. Ou pour que vous passiez dans une école. Voilà pourquoi il n'a pas voulu que le peuple israélite passe directement par l'Égypte à Israël, qui devait faire 7 jours, mais ils ont voulu qu'il le fasse par des chemins détournés où il devait faire 40 ans. Amen. Avec un but, parce qu'il voulait exterminer, extirper en eux l'esprit qu'ils avaient ou les habitudes qu'ils avaient acquises en Égypte. Il fallait que l'Égypte soit effacée totalement, voire même vouloir humilier ou effacer Pharaon qui était le roi en Égypte, le faire voir qu'il n'est pas grand, il n'est pas puissant. Il n'y a que lui seul Dieu qui est grand et qui est puissant. Donc ici nous avons compris que les lois qui prouvent à ce que nous grandissons, nous devons connaître d'abord premièrement que nous grandissons dans la mesure où nous comprenons que Dieu est bon. D'abord, la première connaissance de Dieu qu'il est dans votre vie, cela prouve que vous avez grandi. Si jusque-là, Dieu n'est pas quelqu'un pour vous, vous ne connaissez pas encore Dieu dans votre vie, vous n'avez pas encore grandi. Amen. Ce qui prouve que vous avez grandi, c'est la manière dont vous connaissez Dieu dans votre vie, prouve que vous avez grandi spirituellement. Deuxièmement, dans la mesure où vous grandissez, ce qui prouve que nous avons grandi, c'est dans la mesure
où nous nous nourrissons de la parole de Dieu. La manière dont nous nous nourrissons de la parole de Dieu, cela prouve que nous avons grandi. Troisièmement, de la manière où nous apprenons de différentes manières, la manière dont nous apprenons prouve aussi que nous avons grandi spirituellement. La manière où nous développons des habitudes spirituelles, l'habitude que nous créons par rapport à l'œuvre de Dieu prouve que nous avons grandi. Vous savez, quand on vous donne une responsabilité dans l'église, la Bible dit, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre avec négligence. La manière dont vous exercez votre responsabilité dans l'église, cela prouve que vous avez grandi spirituellement. Cinquième point, nous grandissons dans la mesure où nous aidons les autres à grandir. Lorsque on vous enseigne, lorsque vous prêchez, cette femme qu'on avait trouvée, cette femme à qui Jésus avait demandé de l'eau, elle est allée aussi évangéliser. Elle est allée appeler les gens pour leur dire, venez voir l'homme qui m'a dit toute ma vie. Voici celui qui peut dire la vérité à votre vie. Voici celui qui m'a connu, qui peut changer ma vie et ma situation. Et allez faire en sorte que les gens qui ne connaissent pas encore Dieu puissent les connaître au travers vous. Et la sixième loi, c'est avoir la volonté de grandir. Je dois vraiment faire en sorte que je puisse grandir. Telle est notre leçon sur la croissance spirituelle. Et nous avons fini ce soir avec la croissance spirituelle. Nous allons voir à partir de mercredi la nouvelle leçon où nous allons parler sur la prière. Ça, c'est une grande leçon sur la prière. On va parler sur la prière. Je vous invite vraiment à aimer, à partager ces messages parce que c'est là où j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés, qui ne connaissent pas prier. Beaucoup de gens, ils ne savent pas prier et nous devons apprendre aux gens à prier et ça va beaucoup plus nous aider et ça va nous aider beaucoup et ça fera énormément du bien. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Merci tendre Père du Tout-Puissant, Dieu de gloire. Nous te disons énormément merci. Merci parce que tu es toujours avec nous. Et ce soir, nous avons clos notre leçon sur la croissance spirituelle. Et c'est avec joie et avec bonheur, avec fierté et avec bénédiction que nous avons été bénis. Et nous avons compris que nous pouvons nous dire que nous avons grandi spirituellement. Et nous laissons le temps dans tes saintes mains, la séance prochaine, le mercredi dans tes saintes mains. Et nous voulons aussi que tu nous disposes encore, que nous soyons encore là. Nous déjouons tous les plans du diable, les maladies, les accidents, les troubles, les étrouements. Nous les déclarons nuls sans effet. Et nous implorons seule ta protection. Et que ce qui est de toi se réalise et se matérialise. Et que ton sang qui est une arme offensive et défensive nous encercle afin que nous puissions passer inaperçus à toute ruse satanique. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, nous avons supplié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Shalom ma soeur Déborah. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous avons fini pour ce soir avec la quatrième leçon dans notre cours d'affermissement. Nous avons dit l'affermissement, ce sont les cours de base qui nous aident à comprendre les grâces que Jésus nous a données sur la croix. Donc il y a beaucoup de leçons et nous sommes aujourd'hui à la quatrième leçon et nous avons fini la troisième leçon. Prochainement, nous allons voir la quatrième leçon qui est la prière. Nous allons enseigner sur la prière. Si Dieu nous prête vie, nous nous retrouvons encore mercredi. Que Dieu nous